Bonjour tout le monde, moi c'est Adrien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer que sont les ESD. Tout d'abord, que veut dire ESD? ESD est l'acronyme en anglais de Electrostatic Discharge, ou en français, décharge électrostatique. Cet acronyme désigne un transfert rapide d'énergie d'un corps chargé en énergie statique vers un autre dont le niveau de charge est différent. Une décharge est générée à chaque fois que deux matériaux sont mis en contact, l'un gagne des électrons et l'autre en perd. Une décharge électrostatique dans l'électronique est comme un éclair à une échelle microscopique. Nous verrons par la suite un exemple de l'éclair dans un composant électronique. La grande majorité des décharges électrostatiques ne sont pas visibles à l'œil nu. Par exemple, une décharge avec la portière de la voiture. C'est donc depuis un objet chargé vers un qui ne l'est pas. La voiture est isolée de la terre avec les pneus, donc elle peut se charger, mais ne se déchargera que quand on touche la portière, car nous sommes reliés à la terre. Cette décharge invisible à l'œil nu est d'environ 3000 volts. Comme je viens de vous le dire, les décharges peuvent être de grande tension, mais certains composants électroniques sont sensibles des 25 volts. Donc vous pouvez bien vous imaginer que le composant ne pourrait pas supporter les 3000 volts par exemple. Et de nos jours, les composants deviennent de plus en plus petits, comme vous pouvez le voir sur cette carte électronique appelée PCB, et ceci accélère donc leur fragilité. Les charges statiques sont générées par des actions aussi simples que celles de marcher sur un tapis, frotter des vêtements contre un objet, se brosser les cheveux, dérouler du papier collant, etc. Tout dans notre environnement crée des transferts de charges et l'humidité dans l'air peut faire changer plus ou moins les transferts. Nous pouvons voir par exemple dans ce tableau la tension lors de différentes activités. Prenons par exemple marcher sur une moquette. La tension est de 35 000 volts quand l'humidité est entre 10 à 20%. Si l'humidité augmente entre 65 et 90%, la tension descend à 1500 volts. Selon les matières et leurs propriétés électriques, la charge générée sur les matériaux n'évolue pas de la même manière. On peut donc répartir les matériaux en trois familles. Tout d'abord, nous avons les isolants. Eux, ils ne permettent pas la circulation des électrons. On peut prendre comme exemple le plastique, le verre ou la céramique. Mais les isolants peuvent quand même stocker des charges. Ensuite, nous avons les matériaux dissipatifs, ou les semi-conducteurs. Ils permettent aux électrons de parcourir la surface, mais à une vitesse moins rapide que les conducteurs. Et pour finir, nous avons les conducteurs. Ils ont une faible résistance électrique et ils permettent aux électrons de parcourir la surface. On peut prendre comme exemple la plupart des métaux ou même l'eau. Mais donc, quelles sont les conséquences des décharges électrostatiques pour les composants électroniques? Les décharges dites ESD vont engendrer dans les circuits électroniques des dommages sur la continuité des connexions, comme on peut le voir sur cette photo. Ces dommages que l'on peut voir au microscope électronique peuvent conduire à deux types de défauts. Soit les pannes irrémédiables, le composant est détruit et empêche complètement le fonctionnement du circuit, c'est évident, le module ne fonctionne plus, ou alors les pannes latentes, le composant est donc fragilisé et donne des résultats non fiables. Il peut parfaitement passer des tests de contrôle et produire des pannes aléatoires. Ces origines de panne sont souvent difficiles à identifier, mais les moyens pour s'en prémunir sont assez simples. Les coûts des dommages causés par les décharges électrostatiques dans l'industrie électronique est estimé à 5 milliards d'euros par an. Ces coûts peuvent se répartir en plusieurs tâches: la détection, la réparation ou les tests, le matériel, la main-d'œuvre pour traiter les dommages, etc. Le coût évolue en fonction du niveau de traitement, que ce soit niveau composant, du module, du produit fini ou autre chose. Mais donc, comment pouvons-nous stopper ou éviter les décharges électrostatiques? La première solution consiste à se connecter à la Terre via un bracelet antistatique. Pendant mon stage, comme c'était du tapis par terre, cela créait beaucoup d'énergie. Il suffisait que je touche mon PC, le radiateur, une armoire métallique ou tout ce qui est conducteur et je recevais une décharge électrostatique. Certains même disent une drine. Il était donc obligatoire de mettre un bracelet antistatique comme ceci pour protéger tous les composants électroniques. Ce bracelet, nous devons le brancher à la terre. C'est la petite pine qui sort de votre prise.
Les prises sont souvent placées près du sol, et le câble reliant le bracelet à la terre n'étant pas très long, j'ai donc utilisé le cordon d'alimentation d'un composant de l'entreprise placé sur le bureau pour y accrocher le bracelet antistatique sur la bande de terre. Une autre manière d'arrêter les décharges électrostatiques pour les transports, en dehors des EPA, et le stockage des composants, est de protéger ceux-ci par des emballages certifiés. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une EPA? Une EPA est une zone où l'électricité statique est maintenue en dessous d'un certain seuil. Si le seuil n'est pas respecté, cela peut endommager les composants, voire même les griller. Cette zone, appelée EPA, peut se limiter à un plan de travail, comme pendant mon stage, à une salle entière ou même à un bâtiment complet. Pour éviter toute décharge, il faut utiliser des emballages adaptés, que l'on appelle souvent emballages antistatiques. On peut avoir des sachets, des boîtes, des cartons. Mais pour être plus précis, on devrait dire emballage électrostatique. Donc emballage électrostatique conducteur, emballage électrostatique dissipatif, emballage électrostatique blindé, etc. Ces solutions se déclinent en plusieurs types d'emballages et matières nécessaires. On peut retrouver des caisses, des cartons, du mousse, des bacs, des sachets, des films, etc. Là aussi, comme le marquage CE, il existe des normes de référence pour les décharges électrostatiques. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous savez maintenant ce que sont les ESD.